Bonjour et bienvenue à cette première vidéo informative sur les choix de cours de la session d'été 2017. Mon nom est Marie-Ève Chrétien et j'espère pouvoir vous aider à comprendre les grandes lignes de la session d'été. Commençons par le calendrier facultaire, les dates importantes. Le trimestre régulier du 30 avril au 24 août et le trimestre intensif du 30 avril au 28 juin. Les congés universitaires sont la fête des Patriotes, la Saint-Jean-Baptiste, la fête du Canada, ainsi que 3 journées où il y aura suspension d'activités pédagogiques au mois de mai à cause du Festival des Harmonies. Les dates de modification ou d'abandon des cours sont à vérifier pour chaque cours dans votre dossier étudiant. Comme la plupart des cours donnés à l'École de politique appliquée sont en session intensif, pour chaque cours, vous avez des dates très précises pour modifier ou retirer une activité pédagogique ou l'abandonner. Donc, il est très important de vérifier soit sur votre dossier étudiant, soit dans le plan de cours ou dans la vidéo où je vais vous donner ces dates s'il n'y a pas de changement. Pour les cours à suivre, aucun cours n'est obligatoire l'été, donc il n'y a aucun pré-choix dans votre dossier. Vous devez alors choisir le cours dans la liste qui va vous être offerte ou simplement à travers la vidéo et l'inscrire. Si jamais il y a un problème, vous pouvez aussi envoyer un courriel à Mme Fanny Roy de votre courriel U-Sherbrooke pour lui présenter vos choix de cours et vous pouvez également le faire du moment que la période pour l'inscription est dépassée. Pour une session intensive, vous ne pouvez pas avoir plus que 18 heures de cours par semaine, sauf pour ce qui est de l'école d'été qui est sur une semaine intensive. Mais vous comprendrez que 18 heures de cours par semaine, lorsque les cours de façon intensive se donnent 2 fois par semaine, ça égale un maximum de 3 cours et donc vous ne serez pas à temps plein. Pour ceux qui recherchent d'être à temps plein, vous êtes mieux d'aller du côté des stages et de l'école d'été où on peut faire un petit arrangement. Comme tous les cours sont intensifs, la plupart du temps à l'École de politique appliquée et dans la Faculté des lettres et des sciences humaines, vous allez avoir les cours 2 fois par semaine ou, pour ce qui est de l'école d'été, condensés en une semaine. Parlant de cette école d'été en 2017, nous avons le plaisir de vous présenter un spécial à propos du 150e, bien sûr, du Canada, sur les grandes thématiques en politique intérieure. Donc, c'est un cours qui demande comme préalable le GEP 401. Donc, même si vous êtes en train de le faire à l'hiver, vous pouvez vous inscrire puisque nous considérons que vous allez le passer avec succès. C'est une semaine intensive. Les dates sont du vendredi 2 juin et ensuite du lundi au vendredi du 5 au 9 juin, toute la journée. Le retrait de l'activité sans frais est le 5 juin, alors que l'abandon est le 7 juin. Maintenant, le cours d'été sur les grandes dirigeantes en politique depuis 1945 est un nouveau cours. Comme ce cours est en création, il y a une petite façon de s'y inscrire qui est un peu différente. Donc, même si le sigle du cours est le REL 265, pour obtenir le cours, vous devez inscrire le sigle suivant, REL 254. Donc, nous savons pertinemment que ce n'est pas le même sigle. Le but, c'est du moment que le cours sera créé, à ce moment-là, toutes les inscriptions vont être versées dans le bon cours. Mais en ce moment, vous écrivez dans votre fiche d'inscription le REL 254 pour vous inscrire au cours sur les grandes dirigeantes en politique depuis 1945. Pour ce qui est du cours, voici les dates. Donc, vous avez les dates du cours, les congés universitaires, la semaine de relâche, bien sûr, du 5 juin, et l'examen final. Le retrait de l'activité sans frais, c'est avant le 8 mai, et l'abandon de l'activité avec, bien sûr, les frais, le 29 mai. Toutes ces informations se retrouvent sur le site Internet ainsi que sur l'horaire de l'École de politique appliquée pour la session d'été. Je vous laisse quelques secondes pour ceux qui veulent écrire, et je change pour le prochain cours. Il y a le cours de Paul 206, Jeunesse et politique, qui sera aussi offert. Donc, ce cours, vous voyez les dates au mois de mai, avec les congés universitaires, la semaine de relâche du 5 juin, ainsi que l'examen final. Date de retrait avant le 9 mai, date d'abandon avant le 25 mai. Les possibilités de GEP. Donc, vous avez les stages et les micro-stages. Pour ceux qui n'auraient pas écouté la vidéo sur le tronc commun, que je vous invite d'ailleurs à écouter,
Il y a une différence entre stage et microstage. Les microstages sont davantage des 150 heures, des 300 heures, des 450 heures, c'est-à-dire des 3, 6 ou 9 crédits. Habituellement, un microstage ne va pas dépasser plus de 9 crédits, alors qu'un stage débute à 9 crédits et peut finir à 15. Soyez attentifs aux offres de stage via votre courriel. J'en ai déjà envoyé 4 et je continue à en envoyer. Le stage avec Marie-Claude Bibeau, le stage au Pépines. Il y a aussi une offre de la délégation générale du Québec à Mexico. Donc, vérifiez sur votre courriel Sherbrooke pour les offres de stage et de microstage, vous en aurez. Si jamais vous avez une offre de stage à nous proposer, n'hésitez pas à le faire en m'envoyant une demande par courriel à mon adresse Sherbrooke. Puis, je vais la faire analyser par le responsable de programme et nous vous donnerons une réponse dans les meilleurs délais. Pour les cours ouverts à tous, vous pouvez bien sûr suivre des cours ouverts à tous. Vous devez à ce moment-là vérifier l'horaire des cours qui se trouve sur le site de la flèche dans l'onglet horaire sur la sélection sur l'inscription de l'été 2017. Vous devez aussi avoir de l'espace dans votre établissement de programme, ce qui veut dire que vous devez avoir une option, une possibilité de suivre des cours dans les sciences humaines. Donc, c'est les cheminements en relations internationales et en politique publique qui peuvent le faire. Sinon, si vous tenez absolument à suivre d'autres cours, vous pouvez le faire en lien 5, ce qui veut dire hors programme. Toutefois, vous devez faire attention puisque les liens ne se changent pas aussi facilement. Si vous avez dépassé la date de modification des choix de cours ou la date de retrait, qui est la première date pour modifier votre session, vous ne pouvez pas changer ce lien passé cette date. Donc, vous devez absolument vous assurer que le lien que vous avez écrit, donc si c'est un lien 5 hors programme, va demeurer un lien 5 et ce, tout au long de vos études. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire et ainsi aussi d'aller voir Mme Fanny Roy qui s'occupe elle aussi de votre dossier pour ce qui est des inscriptions. Pour ce qui est des conseils, il me fera toujours plaisir de vous recevoir à mon bureau. Cependant, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous, ce qui va vous éviter de vous cogner la nez sur une porte.